La compilation des chanteurs inconnus, pour la première fois sur une compilation que des chanteurs pas connus. Il n'aime pas les gens heureux et il le dit. C'est Jean-Michel Cafard. Quand je vois dehors tous ces enfants qui jouent, un sourire aux lèvres devant tous leurs joujoux, moi qui suis cloué dans ce lit d'hôpital, je n'ai comme cadeau qu'un toucher rectal. Il croit que tout le monde connaît ses chansons. C'est Jean-Michel, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. Il a toujours porté des pantalons trop grands. C'est Jean-Michel pas de ceinture. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? La compilation des chanteurs inconnus à écouter d'urgence avec les oreilles de ta tête. Bonsoir. Ce soir dans Rencontre, je reçois Patrice Cliteau de Ris dans l'Essonne, 2 fois champion de Charente-Maritime et 8 fois champion de Corrèze de course cycliste. Bonsoir. Bonsoir Patrice, vous vivez actuellement un véritable drame. Ah oui, un drame avec un grand S. Vous n'arrivez plus à monter sur votre vélo qui est ici présent. Non, je ne peux plus, on s'entend plus. Vous le possédez depuis combien de temps ce vélo? Depuis une quinzaine d'années. On s'est toujours bien entendu, on a toujours roulé ensemble, voilà. Est-ce que vous connaissez la cause de ce divorce, de cette mésentente? Oui, j'ai eu le malheur de le prêter à mon cousin gicleur. Gicleur. Oui, on l'appelle comme ça parce que quand il parle, il gicle avec son nez. Gicleur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Depuis qu'il a roulé avec lui, c'est plus le même. Qu'est-ce que vous entendez par c'est plus le même? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des petits trucs, quoi. C'est des trucs de tous les jours. Dans le col Malais, il déraille. Dans la descente de l'Alpe d'Huez, il crève sans prévenir. Il veut plus que je mette des sacoches. Vous avez essayé de rentrer en contact avec lui, de lui parler? Mais il veut rien savoir. Il a arraché son autocollant Antenne 2 que j'avais offert il y a 5 ans. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, cet autre... C'est Gicleur. D'accord. Bah oui, il est jeune, il trace pas les jambes, il est drôle. Tout n'est peut-être pas fini. Hein. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour envoyer un message à votre vélo. À travers une chanson, c'est notre rubrique Message personnel. On écoute. Non, je veux être une raquette pour se matcher dans ton cœur. Je monte au filet, je t'aime et j'ai peur. Je veux des balles neuves pour t'aimer d'amour. Chaussettes et match te rattrape au fond du cours. Vous permettez? Je vous en prie, oui. Tiens, ça c'est pour toi, c'est une rôtissoire verticale. Tiens. T'en veux pas, c'est ça? Hein? T'en veux pas? Tu veux pas de mes cadeaux? Vous avez peur d'Amélie Poulain? Vous mettez des chaussettes pour faire l'amour? Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché 2 caisses. Non, je comprends pas. On est bien sapé? On n'est pas trop moche. Ah non, on a du charme. Ah oui, ça on en a, ça. Je comprends pas. Pourquoi on n'emballe pas? Je sais pas. Pardon, mademoiselle. Allez-y. Non, t'es bonne, toi. Et tu suces? Regarde, touche le bastard. Tiens, va le matos. Viens la toucher, ma vie. Allez. Je comprends pas. Sex Pistols, tu connais les Sex Pistols? Grave. Ouais, t'as vu, c'est moi ça c'est de la musique, c'est du rock, ça déménage quoi, c'est pas la musique de Tarlouse quoi, tu vois, c'est des trucs. Iron Maiden, tu connais Iron Maiden? J'adore. Ouais. Don't Trash Grind. Je sais plus trop mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah ça c'est, tu vois, c'est pas des trucs de PD quoi, tu vois, genre, c'est pas comme toutes les dopes qui passent. Là. Hey, Kevin, tu viens, ils vont placer Claude François. Viens vite. Oh putain. Merde.
Non, c'est parce que le robinet est un peu fort et ça m'a éclaboussé, mais c'est que c'est vraiment trop bête. C'est qu'en vérité, ce n'est pas du pipi. 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 J'ai envie de mourir, putain. Oh, je vous prie d'abord. Oh, je le remercie. Il fait très chaud ici. Pardon? Oh, one second. Oh, je dis, il fait très chaud ici. Je suis anglais et je parle pas le français. Oh, je suis anglais aussi, mais je ne parle pas non plus français. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi. Écoute, tu lui dis que si. Écoute, c'est 500 000 € ou c'est pas. Il a qu'à s'acheter une caravane, le mec, je sais pas. Ouais, non mais ça passe mal parce que je suis en boîte, là. Ouais, bah tu l'embrasses pour moi. Ouais, ok, ciao. Oups, les clés de ma décapotable métallisée. Oups, c'est ma bargette. C'est le petit bonhomme. Au fait, c'était sympa ton voyage en Amérique? Très sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que tu parles à côté de ta bouche. Non mais c'est normal, ça fait ça à chaque fois, c'est le décalage horaire. Bon, on y retourne. Ok. Voilà, monsieur, 196, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, j'ai pas de monnaie, je reviens, d'accord? Merci. T'as de la monnaie, non? J'ai rien sur moi. T'as de la monnaie, Michel, non? Excuse-moi. Hein. La monnaie sur combien, toi? Il faut Combien? sur 200. T'as un peu de monnaie? Il va te laisser du pourboire quand même, non? Non, mais t'inquiète pas. Non, mais je te ramène. Tu me ramènes, hein? Merci, hein. Voilà, monsieur.
5 qui font 10, et 10 qui font 15, et 30, 200. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Steven, Jordan. regarde, Oui, quoi? bien mon tatouage. Mais je ne vois rien. Oh non, l'esthéticien qui s'occupe de mes soins de bras me l'a encore volé. Quel enculé de sa mère. Tu aurais dû mettre un cadenas. Je fais trop confiance aux gens. Jordan, je suis venu pour te parler. Que se passe-t-il? C'est à propos de ta voiture. Oui, eh bien quoi? Tu l'as emmenée au garage et je dois la récupérer demain? Je suis passé voir le garagiste avant de venir. Quoi? Mais parle, Steven. Assieds-toi. Je le suis. En ouvrant le moteur, il a trouvé de la terre dans le circuit de refroidissement. Eh bien, il n'a qu'à l'enlever. Il y en avait également dans le carburateur. C'est fini. Non. Non. Elle a calé ce matin à 8h35. Il a tenté de la faire redémarrer avec une batterie neuve. Mais ça n'a pas marché. Non. J'étais près d'elle. Elle a fait marcher ses essuie-glaces. Elle a klaxonné, puis... plus rien. Tu sais, Steven, je suis allé à Washington avec elle. Je le sais. J'ai tout arrangé. Nous avons rendez-vous à la case samedi matin. Merci, Steven. Elle avait pourtant l'air en bon état quand je lui ai fait le plein de diesel pour... Qu'est-ce que tu viens de dire? L'air pourtant en bonne. Après? Quand je lui ai fait le... Après? Diesel? Elle roulait au super sans-plomb 95. Mais... Tu as tué ma Renault Chamade. Mais... Je me vengerai. Mais Jordan, ce n'est qu'une voiture. C'est vrai, tu as raison. Tu veux un scotch? Volontiers. Ah, elle colle bien. Alors, vas-y, attends. Si vous avez... Mais vas-y. Non. Si tu dois roter, Excusez-moi, vas-y, rote, excusez-moi. hein, parce que là, on est Non, sur communiste, non, pas non, gênant. mais arrête, Kat, Ça me jette pas s'il fait un petit rot. Non. Allez. Non, mais arrête, Kat, Qu'est-ce qu'il y a? je n'ai pas le droit de roter en public, tu le sais bien. Comment ça, t'as pas le droit en public? Si je rote en public, ça peut provoquer des catastrophes. Oh, l'autre, ça va, c'est qu'un rot. Vas-y, lâche-toi, c'est bon. Je ne plaisante pas, Kat, je te... La rote, vas-y. Il me fait peur, là. Qu'est-ce qu'il y a? Olivier, où tu vas? Olivier. Excuse-moi. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir Kamel. Bonsoir monsieur, je m'appelle Kamel Pilosité, j'ai 34 ans, j'habite à Herblay et je suis éleveur de supporters. De football. Non, de Babington, hein, j'ai un tout petit élevage. Marié. Non, je suis végétarien. Une passion, un passe-temps. Oui, je collectionne les filles au père. Merci Kamel. À vos côtés, Hector. Oui, bonsoir, je m'appelle Hector Roulade, j'ai 40 ans, j'habite à Saint-Moret et je suis châtier. Châtier. Bah, c'est comme barbier, mais pour les chattes. Des enfants. Oui, je viens d'accoucher de mon troisième enfant. C'est Un hobby. Pardon? Un hobby. Le hautbois. Très bien, nous allons pouvoir commencer cette partie, messieurs. Pim, pam. Ivry Giltis? Je suis. À vous la main, Kamel. Je mouche un serpentin et je lave ma mère au Karcher. Double torche d'entrée, c'est très bien joué, Kamel. Hector, Istanbul ou Bermuda? Je crache une valise et j'accompagne Guy Marchand au Poney Club. Poney Club, vous tombez sur la case carte mystère.
Maintenant, que deviennent Les valses de Vienne, bien joué, Joker blanc et 10 de der. Kamel. Je pousse. Je lâche. Bien joué Hector, vous gardez la main. Je dors avec une à l'aise et j'écris à Bambi. Camembert rouge, Kamel, Reykjavik ou Kisuski. Je mange à l'antiquaire. Non, vous ne pouvez pas, il y a Michel Jonas qui fait des couettes à son scooter en opposition. Vous reculez de 10 et vous tombez en case Macumba, 3 secondes de réverb, à vous. Eh bien, bonsoir à tous, ce soir, concours de t-shirt mouillé. Hector. Je regarde sur mes jupes et j'apprivoise un Asmon Brothers. Je contre. Je contre. Vous avez le droit Hector, mais vous perdez 2 mouillettes. Kamel. Je maquille mon chien et... Camoulox. Bravo Hector, vous êtes notre nouveau champion. Un petit mot avant de se quitter, messieurs, s'il vous plaît. Mâche. Biche. À demain pour un tout nouveau Camoulox. Bonsoir. Cacamoulax. Ah, Bernardo, que se passe-t-il? Oh, une galère, j'étais en ville, il y a une sorte de nana qui s'est fait alpaguer, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, enfin, en même temps, elle s'est pas vraiment fait alpaguer. Tu veux dire que la nièce de Don Varga a été enlevée par le colonel Lopez? Non, pas vraiment enlevée, c'est-à-dire que la nana, elle était là, elle se baladait, tranquille, peinard, elle avait un petit chien avec elle, j'avais jamais vu ce chien-là, moi, alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, me réponds pas. Bernardo, écoute, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, c'est-à-dire qu'il y a le sergent Garcia qui est arrivé à un Le moment. sergent Garcia, c'est ça? Bah oui, je viens de le dire, le sergent Garcia, il était en ville, parce que moi, peut-être que vous me voyez, je viens de la ville, là, parce que je suis allé faire les courses pour le midi, j'ai pris des faillots. Enfin, en même temps, je vous dis ça, vous avez autre chose à penser, hein, vous, Don Diego de la Vega, vous avez toujours plein de... Et si Bernardo n'avait pas été muet? Putain, il aurait été chiant. Tiens. Hey Ça y est. Non, on se connaît pas en fait. Je crois pas. Non. Olivier, je vais, grâce à l'hypnose, vous enlever toute douleur. D'accord. N'est-ce pas? Ok. Hein? Vous sortez, tenez, je vais demander à quelqu'un du public, parce qu'on ne sait jamais, tenez garçon. Quel âge as-tu, toi? 13. 13 ans? On peut se voir après l'émission. Attention. Olivier. Je vais, s'il vous plaît. Olivier, je vais transpercer votre chemise et vous n'allez rien sentir. À 5. Olivier, 1. 1, vous êtes avec moi. 1, regardez-moi, Olivier. 2, Olivier, vos yeux sont écarquillés. 3, vous n'entendez ma voix, rien que ma voix. 4, vous n'allez rien sentir, vous allez être transpercible. 5, vous êtes avec moi. 5, vous ne sentez rien, Olivier. Vous ne sentez rien, Olivier. Vous êtes avec moi, Olivier. 2, Olivier, tout va bien, vous êtes avec moi, vous m'entendez. Vous ne sentez rien du tout, Olivier, d'accord? Regardez-moi, ne bougez pas, ne quittez pas, n'ayez pas peur. Il n'y a aucun problème. Vous ne sentez rien, vous ne sentez toujours rien. Olivier, vous êtes avec moi. Hop, 1, 2, 3. Olivier, vous ne sentez rien. Vous êtes complètement transpercible, Olivier. Voilà, regardez. Olivier, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez mal? Non, je n'ai pas mal. Très bien, Olivier, maintenant. À 5, vous allez redevenir complètement normal et vous allez réapprendre à ne pas avoir peur. Je dis n'importe quoi, mais ça fait bien. Attention, Olivier, vous n'entendez ma voix, rien que ma voix, Olivier. Hop, vous n'entendez rien, vous ne sentez rien. Tout va bien, vous n'avez pas mal, tout va bien. Hop là, et voilà, et c'est terminé. À 5, vous vous réveillez, Olivier. Bravo.
Bonsoir, ce soir dans Rencontre, je reçois Bertrand Plume d'Ancre. Bertrand, bonsoir. Salut cousin, salut cousin à tous. Bertrand, vous êtes possesseur et propriétaire d'un grand manège, comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est Starmania. Quel est le concept de ce manège? C'est un train fantôme avec Fabienne Thibault qui fait peur aux gamins en chantant le Stone, le monde des Stones. Elle faisait ouh, comme ça, elle se met derrière les trains, elle se met derrière les gamins, puis les gamins, ils ont peur. Et ça marche bien. Ça cartonne, ça marche bien, c'est bien. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour parler manège, c'est pour parler de ce don que vous avez depuis la plus tendre enfance. Vous communiquez avec l'au-delà, c'est bien Voilà, ça? tout juste, c'est ça, je parle avec les cadavres. Enfin, vous rentrez en communication avec leurs âmes, quoi. Oui, c'est pareil, c'est des cramés. Alors Bertrand, comment est-ce que vous vous êtes aperçu que vous possédiez ce don extraordinaire? Un soir, je suis rentré bourré, et là, j'ai marché sur la queue de mon chien qui s'appelle Napoléon. Et j'ai dit, pousse-toi de là, Napoléon, hein, qu'est-ce que tu fous là? C'est un clébard, hein, je parle comme je veux. Et puis là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est à moi que tu parles connard? Comme ça, une voix comme ça qui me disait, moi tu parles connard avec un fort accent corse. Je dis, attends, c'est pas possible, c'est pas mon clébard, il est charpé, c'est un chinois, il peut pas avoir un charpé, ça peut pas avoir un accent corse, ça marche pas. Et donc c'était la voix de? C'était Napoléon. Ah, ça fait bizarre, hein. Là, ça fait très bizarre. Alors, bon, on a parlé toute la nuit, il m'a raconté comment il avait déposé les armes à Alésia devant Charlemagne. Non, ça c'est Vercingétorix, ça. Il n'est pas mort, Christophe Lambert. Très bien, vous avez bien voulu ce soir tenter une expérience, Bertrand, rentrer en communication avec une personne disparue. Qui avez-vous choisi? François Ier. Pourquoi lui? Parce qu'il me fait marrer avec ses fringues. On vous laisse, Bertrand. Ah, ça sonne. On va entendre quelque chose? Non, je suis le seul à pouvoir entendre. Ça décroche. Alors oui? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à François Ier, s'il vous plaît? Monsieur Ier, oui. François, oui. J'entends. Il est là? Il fait caca. Ah, François? Salut, c'est Bertrand du Starmania. Comment ça va? Ça va bien? La famille, tout ça, ça va? La chasse? Ça va bien? Ouais. Je suis à la télé, là. Je suis à la télé. Ouais. Et mon cousin, comment il va? Il va bien? D'accord. Ouais, d'accord. D'accord. Ok, je te rappelle. Salut. Voilà, il va bien et il vous embrasse. Vous voulez que vos enfants s'inscrivent à la Star Academy? Vous aimez boire de la bière pendant une mise en biais? Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Merci, bonsoir. États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Vous avez vu, Ripper? Dehors, même la nuit, les gens vivent. On a l'impression qu'ils refusent d'arrêter de vivre. C'est beau, la nuit, une ville. Même les enfants sont debout à cette heure encore. Bollitt? Oui? Vous avez gardé vos lunettes de soleil, il est 10h du matin. Hop. Excusez-moi. L'enterrement s'est bien déroulé? Ah ouais, super cool. Encore toutes mes condoléances. Perdre son père, c'est toujours un moment difficile. Ouais, mais en même temps, c'était pas mon père, en fait. Non, parce que arrivé à l'hôpital, je m'écourais de chambre. Ouais. Voilà, je suis allé au 6e, alors que mon père, il était au 7e. Alors, au début, j'ai pas trop réagi, parce que je me suis dit, mourir pour une verrue plantaire, c'est possible. Mais c'est quand ma mère est arrivée, là, j'ai eu un doute, là. C'est-à-dire? Elle était devenue chinoise. Ouais. Au début, je croyais qu'elle s'était fait lifter. Vous savez, c'est la mode, hein. Dans le show business, par exemple, il y a qui s'est fait lifter, il y a aussi qui s'est fait lifter, puis surtout, il y a qui s'est fait lifter, hein. On le sait bien. Je me suis dit, pourquoi pas elle? Alors bon, on m'a pris dans l'engrenage. Je me suis retrouvé au milieu de tous ces Chinois qui pleuraient autour de moi. J'ai pas pu leur dire que j'étais pas de la famille, vous comprenez? Attendez, je vous ai ramené des nems. Ah, c'est cool. Bon alors, Pamela Rose, où en est-on? Pamela Rose avait une fille. Comment vous avez appris ça, vous? Elle m'a appelé. Pamela Rose vous a appelé, elle n'est donc pas vraiment morte? Non, c'est sa fille qui m'a appelé. Ah, génial, et alors? Il y a un petit problème, elle a 89 ans. Ah oui, évidemment, là, il y a un problème. Là. Oui. Ça veut donc dire qu'elle est née en 1911, soit 64 ans avant la propre naissance de Pamela Rose, sa mère. Ça vous rappelle rien? Sarah Connor. Terminator! Exactement. Sa fille est revenue du passé pour revenir dans le passé. Hein. On avance, c'est peur. Ouais. 25 ans, l'âge de Pamela Rose. Oui. 1911, naissance de la fille de Pamela Rose. Tout à fait. 64 ans, les années que nous avons évoquées auparavant. 24 cm, la taille du sexe de Rocco Siffredi. Ce qui nous donne 25, 19, 11, 64 et 24. 24, 19, 11, 64, 24. Que veut dire ces 5 lettres?
Bilto! On dit pas Bilton, on dit bingo. Un numéro de téléphone! J'appelle immédiatement. Branchez le haut-parleur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Linda Hardy. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Au revoir. Non, rien. Je t'achète! Ah, c'est marrant, Ripper, mais quand vous sautillez comme ça, comme Dustin Hoffman dans Redman, vous me rappelez Philippe Bouvard, mon ancien équipier. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui, en fumant un pétard. De l'herbe pure? Non, un pétard à corbeau. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir, allez. Je vous ramène, Bolit? Ouais, en route. Viens, maman. Demain, Richard Bollitt et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir, je m'appelle Bruno Chouquette, j'ai 37 ans, j'habite à Reims et je suis hooter. Dans quelle branche? Le spectacle. On peut peut-être rappeler ce qu'est un hooter, Bruno. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est quelqu'un qui houte un spectacle quand il n'est pas bien. Une petite démonstration, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez. Ouh, c'est pas bien. Voilà. Vous êtes marié, Bruno? Non, j'ai pris espagnol en 4e. Une passion, un hobby. Les concours de branlette. Merci Bruno et bonne chance. À vos côtés, Jules. Bonsoir, je m'appelle Jules Klaxon, j'ai 43 ans, j'habite à Limoges et je suis crieur de feu. Alors vous faites quoi exactement? Eh bien, je me positionne au niveau d'un feu tricolore et dès qu'il passe au vert, je crie « C'est vert !» pour prévenir l'automobiliste qui s'est assoupi. Marié? Oui. Des enfants? Oui, 3. Ils s'appellent comment? Athos, Porthos et Aramis. Un passe-temps? La drogue. Merci Jules et bonne chance pour cette partie de Camoulox. Attention, je sens délassé. Saint-Exupéry. Je souffle. À vous la main, Bruno. Troubadour et Jeanne Campion. 60 croutons d'entrée, bien joué, Bruno. Jules? Je termine mon bounty et je loue voyance et manigance. Dieu, donné, et vous tombez en case brumisateur. Bruno, cachalot ou Bézanville? Je gerbe dans l'ascenseur et je fais couler Amarande. Vous ne pouvez pas, il y a Philippe Risoli qui cuit des bananes en opposition. Vous retournez en case Épinoche. Jules? Je tente le retourné créole. Je contre. 10 de mieux, Jules. Galopin ou ravioli? J'essaye un nouveau chasuble et je téléphone à Jean-Louis Aubert. Double carpette, bien joué, Jules. Bruno, canoë ou rififi? Je sonne chez l'abbé Pierre et je me rase le pubis. Potiron, c'est une carte mystère. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. Bien joué, vous marquez 5. Jules, c'est à vous. Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Vous remontez. Bruno? Je regarde une piquipette et je... Camoulox! Bravo Jules, vous êtes notre nouveau champion. Un petit mot, messieurs, avant de se quitter. Bâche. Bulbe. Merci, bonsoir et à demain. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi en régie il y a ce problème de prompteur? Il y a quelqu'un à la régie ou quoi, là? Oh! La régie? Vous dormez ou quoi? Olivier Lebras, le réalisateur, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, avec les intercoms? Attends, Olivier, là. Quoi? J'ai l'impression qu'il y a un souci, là. Quoi? Bon, excusez-nous quelques secondes, je crois qu'il y a un problème. Olivier? Allez, Mike. Nom de Dieu, Olivier. Cours vite. Olivier, c'est mon meilleur ami, je ne pourrais pas. Je crois qu'il y a un problème, Olivier. Oh là 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 là, et la caméra qui risque de tomber dans les escaliers, j'ai peur. Bon, Olivier? Direct. Olivier? Olivier, est-ce que tu nous entends? Olivier, est-ce que tu nous entends? Olivier? C'est bizarre. Oh, de Dieu, on se croirait dans un film de science-fiction. Ouais, il manque plus que les barres noires en haut et en bas. Tu vas voir qu'ils vont rajouter de la musique d'angoisse pour nous faire peur. Non. Tu vois, je t'avais dit. Mais où sont-ils? Tu n'as rien sur ton capteur? Négatif. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Si c'est sucré, c'est une matière organique. Si c'est salé, c'est une matière subnucléique. J'ai une présence! À 15 mètres, au sud du nord, 45 degrés nord. 10 mètres. 8 mètres. 5 mètres. 1 mètre. Il devrait être derrière nous. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous aurez pas un mouchoir? J'en tue une de ces couches, moi. Allô, Olivier? Salé.
Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. Car 1 to control, can I hit my wife and fuck my dog, please? Ah, c'est un peu la routine. À part les concours de branlette et les attaques d'hospice à main armée, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait avec les portières ouvertes. Elle roulait ouverte, un peu comme ma femme quand elle s'épile la bouche. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Le problème, c'est que je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Je te vois plus et je me retourne. Youhou! Vous vous mettez contre le long de la voiture, s'il vous plaît, et vous ne bougez pas, s'il vous plaît, d'accord? Ok. C'était Britney Spears, la chanteuse. Elle était bizarre, elle m'a énervé tout de suite. Et vous restez tranquille, là. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là? C'est n'importe quoi, ça, hein, franchement. Tu veux voir la moustache à Le Raoul? sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Britney Spears, la chanteuse, à boire de la bière et à fumer ce que l'on appelle ici un pétard. Allez, vous buvez. Allez, on avale la fumée. Normalement, c'est une tequila frappée avec une ligne de coke. Allez, vous mettez vos mains sur le cœur. Choquée et calmée, Britney Spears se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Douloureux. Donnez-moi vos mains. Je vais appeler ma mère. Noël, ma mère? Non, ma mère, pas Noël, ma mère. Et je l'ai emmené au poste et je lui ai appris le Smurf. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. C'est une fausse blonde. Au revoir. Ce bâtard, d'eau froide, ce bâtard de miroir, ce bâtard de serviette en papier, mon bâtard. Vous savez, Berthier, je vous ai reconnu. C'est le directeur, je ne vous avais point vu. Croyez-vous que ce soit une tenue pour un professeur de lettres classiques dans une école catholique? C'est-à-dire que Vous serez gentil de passer à mon bureau lundi. Oui. Et sans les bouclettes, je vous paye. Bien sûr. C'est le directeur. Bâtard. Oh, Michel Je peux savoir ce que tu fais là? Ah bah, je bois, là, je crois que ça se voit, non? Putain, tu fais chier. Tu m'avais promis. Ah, tu m'as pas cru quand même. Bah si, tu m'as menti. Oh, allô la Terre? Ah d'accord, évidemment que je t'ai menti, parce que tu peux être con parfois, toi. Mais quoi? Tu serais venu si je t'avais dit que j'allais me foutre minable, à vomir partout, à me faire virer de la boîte, à coups de pied dans le cul, en cherchant la bagarre à tout le monde? Ah non, sûrement pas. Bah alors. Mais il m'a menti, hein. T'as vu? T'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Tout le monde a vu. Attends, ils se sont tous arrêtés pour me regarder danser. Ils se sont surtout écartés. J'avais l'impression d'être John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Hey! Tu sais quoi, Julien? Ouais. Quand tu mets pas de slip, ferme ta braguette. On va accueillir quelqu'un qui vient de temps en temps dans la grosse émission. Est-ce que vous aimez la magie? Oui, Vous aimez bien les magiciens? tant qu'on ne me fait pas disparaître moi, ça va. Vous allez voir, il s'agit un peu de ça, mais je vais pas en dire de trop. Je vous demande d'accueillir tout de suite dans la grosse émission Magic Eric, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. La magie guérit l'insomnie. Bonsoir. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Bonsoir. Comment? Non, non, rien, je vous ai bonsoir. Vous m'avez parlé. Non, non, je vous ai dit bonsoir, bienvenue. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. La baisse. Bonsoir. La baisse, Hamdoullah. Hamdoullah. Alors, un peu de place peut-être. oui, pour alors vous, je vais commencer tout de suite par un petit close-up, si vous le voulez bien, Alexandra. Est-ce que vous avez une cigarette sur vous? Ah, pas sur moi. Ah, vous n'avez pas de cigarette, vous êtes sûr? Close-up, 1, 2, 3, close-up. Oui. Où sont vos lunettes? Dans votre main? Elles sont là, bravo. Ah oui, bravo. Magique, close-up. Formidable. Comment faites-vous Regardez, ça? Alexandra, regardez mes mains. Vous voyez mes mains? N'ayez pas... touchez pas mon mais sujet, non. je vais pas vous toucher les... C'est pas son genre. Hein. Je vais pas vous toucher les soutiens-gorge. tétés parce que j'aime pas tellement. Hamdoullah. Est-ce que vous en prenez Hamdoullah. une? La baisse, regardez bien. Alors, on n'avait pas de cigarette sur vous? Ce n'est pas grave, regardez. 1, 2, 3, regardez ma main. Regardez, 1, 2, 3, vous la voyez ma main? 1, 2, 3, je fais 1, 2, 3, regardez, hop, et elle était là, la cigarette. Non, mais attendez. Comment faites-vous ça? Alors, ce
Ce que je vais faire maintenant, je vais allumer cette cigarette. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et je vais conserver la fumée, et cette fumée va s'extraire par mon anus. Regardez bien. Magie! Voilà. Bien. Comme Maintenant, quoi, Alex- j'aurais dû assister aux répétitions. Oh, Steven. Jordan. Un scotch? Volontiers. Steven? Oui? J'ai découvert l'horrible vérité. Quoi donc? Le Muppet Show. Tout est faux. Il y a des hommes derrière tout cela. Mon Dieu. Mais pourquoi tant de mensonges? Que veux-tu, c'est la vie, Steven. Comment c'était la vie au début? Au premier jour de l'humanité, l'homme n'avait pas de slip. Il faisait caca dans des trous creusés à même la terre. Finalement, rien n'a changé. Mais où as-tu appris tout cela, Jordan? À l'école, Steven. Qu'est-ce donc? On te met dans une salle et un homme ou une femme te raconte des choses. Comme quoi, par exemple? Le lion est un mammifère. Il est à la fois grand-mère et frère. Certainement. Le crabe? Un crustacé. Il s'incruste partout où c'est tracé. Peut-être. Tu es sûr que ce n'est pas une secte? Je n'ai jamais su. Au milieu de la journée, on nous sortait de la salle et on nous mettait dans une grande cour. Et vous faisiez quoi? On se montrait nos caquettes. L'école, tu dis? Ah, mon ami fait partie d'une secte. Je dois l'aider. Mais en même temps, c'est fatigant de l'aider. Je te laisse, Jordan. Je pars à l'hôpital. Tu vas accoucher? Tu sais très bien que je me suis fait ligaturer les tibias. Non, j'ai promis de donner mon corps à la science, sans préciser la date. Ils veulent me prélever un poumon. Je n'ai pas le choix. Tu es un homme bon, Steven. Merci, Jordan. Bonjour, petit bolide. Tu aimes t'amuser? Tu aimes les manèges? La foire du trône et la fête à neuneux? Alors n'hésite plus et connecte-toi vite au 36 68 14, le numéro spécial pour les amateurs de fêtes foraines. Oh oui. Tu es débutant, mon cousin. Tu n'as jamais mis les pieds sur ta manège. Alors monte vite sur l'auto-tamponneuse de Johnny. Johnny te prendra ta main et t'initiera au plaisir de la marche arrière. Mais vite en jetant dans la fente. Tu as la gâchette facile? Alors connecte-toi sans t'attendre avec Geronimo. Geronimo et son stand de tir. Avec sa grosse carabine, tu viseras dans le mille et tu décrocheras à chaque fois son très très gros lot. Ah oui. Tu es gourmand et tu as encore faim de sensations intimes. Branche-toi vite avec Diego. Diego, sans ta boule, te fera croquer dans sa paume d'amour, ses gaufres à la chantilly et ses barbapapa au parfum de sens d'interdit. Le 36 68 14 14, le numéro spécial des amateurs de fêtes foraines qui veulent s'amuser en toute confiance. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir, je m'appelle Laurent Sirtaki, j'habite Paris, j'ai 41 ans, je travaille dans le cinéma, je suis cacascadeur. C'est-à-dire? Je double les acteurs pour les scènes où ils font caca. Dans le film, c'est moi qui fais caca à leur place. Dans quel film par exemple? Le plus récent, c'est Vercingétorix, quand on voit Christophe Lambert qui va faire caca avant de rencontrer César. Eh ben, c'est pas Christophe Lambert, c'est moi. Vous êtes marié Laurent? Pas exactement. Fiancé? Pas exactement. Célibataire? Exactement. Un hobby, un passe-temps? J'aime bien la BD. Quel genre? New Look, Playboy, Union, tout ça quoi. Parfait, bonne chance Laurent. À vos côtés, c'est Lilian. Bonsoir Lilian. Bonsoir, je m'appelle Lilian Ricola, j'ai 41 ans tout rond. J'habite à Créteil et je suis poulero. Et c'est quoi un poulero, Lilian? C'est comme un torero mais avec des poules. Parfait. Vous êtes marié, Lilian? Non, j'ai une BX. Je comprends. Une passion, un hobby? La musique. Quel style? La musique, la chanson de Nicoletta. La musique. J'aime que cette chanson. Bien d'accord. Eh bien, bonne chance aussi à vous, Lilian. La partie peut commencer. Lilian, Laurent, l'orteil est le meilleur ami de l'homme. Natacha Amal. Je passe. À vous la main, Laurent. J'inonde mon cerf-volant et je broute un minou. Bien joué. Vous soufflez l'as de cake et vous avancez en case bisounours. Lilian.
Je vends du cuir à 14h et je visite Jean-Pierre Castaldi. Castaldi, bien joué. 4 de louche, vous tombez en case Yuki. 4 secondes de Gotener. Il était où le Yuki? Laurent, croutonnade ou les natives? Je jette une deuxième télé et je pique le sac de Philippe Dana. Double tranche, vous reculez pour miroiter. Bien joué Laurent. Lilian, ratatouille ou picombière? Je savonne Pépita et j'ai un retard de règle. Tard de règle et c'est une carte mystère. L'hiver. S'appelle? Le voleur. Ça pille? Le Roquefort. Ça pue. Bien joué, vous engrangez 10 spéciales. Laurent? Je vomis un tam-tam et... Camoulox. Bravo Lilian, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox et évidemment, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Croûte. Pique. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Franck, est-ce que le fait de faire du one-man show ne cache pas une nature profondément narcissique ou au contraire une timidité mal maîtrisée? Oh putain. Oh la vache, la question. Attends, c'est du profond là. Ouais, c'est des bonnes questions. Ouais. Une bonne question. Oui, c'est de la bonne question. Attends, non, c'est vous qui écrivez ces questions-là, non? Bah ouais, c'est nous qui écrivons ça, oui. Oh, des trucs profonds comme ça. Non, catch. C'est bon, c'est un pote, on peut lui dire à lui quand même, non? Qu'est-ce qui écrit des questions comme ça? Non, arrête, putain, c'est nous qui écrivons les questions. Ben, Olivier, c'est bon, ça sortira pas de comédie. Allez, vas-y, lève le voile, c'est bon. Bon. Valérie, est-ce que en régie, tu peux envoyer la même scène, mais filmée sous un angle différent, s'il te plaît? Tu peux? Au revoir. Merci. Merci Manu, c'est la grosse émission et notre invité ce soir, c'est Franck Dubosc. Franck, est-ce que le fait de faire du one-man show ne cache pas une nature profondément narcissique ou au contraire une timidité mal maîtrisée? Franck, est-ce que le fait de faire du one-man show ne cache pas une nature profondément narcissique ou au contraire une timidité mal maîtrisée? Voilà, vous savez tout maintenant, comment les questions sont posées. La nouvelle comédie musicale événement de la rentrée, Toto, la bière et la saucisse, avec dans le rôle de Toto, Michel Taloche. Toto, je m'appelle Toto. Je dois acheter pour mon père une saucisse et de la bière. Toto est un brave fils, mon Dieu que je suis fier. Avec aussi Étienne Chacal. Il m'apporte une saucisse et une bouteille de bière. Toto, la bière et la saucisse, la comédie musicale d'après la véritable blague de Toto. Je n'ai pas résisté aux bonbons, aux cachots. Et j'ai tout dépensé et je n'ai plus un sou. Comment faire pour mon père, pour sa saucisse et pour sa bière? Par les producteurs de la comédie musicale Tabitha Fleury. Il est déjà 8 heures et Toto n'est pas là. Il y a eu un malheur, Toto n'arrive pas. Si je rentre sans rien, mon père va me tuer. Il faut que je me calme et que je réfléchisse. J'ai plus assez d'argent pour aller lui acheter. Pour faire de la bonne bière, il suffit que je pisse. Et pour la belle saucisse qu'il attend pour manger, je me coupe la quéquette que je mets dans du papier. Papa, il faut que je te dise la vérité. Je sais Toto, tu as été tenté. C'est pas une vraie saucisse qui est là. Je sais, c'est une chipolata. Ce n'est pas de la bière dans cette bouteille. Je sais, c'est du cidre, mais c'est pareil. Toto, la bière et la saucisse, 6h30 d'émotion avec un grand D. Toto, tous les deux ensemble dans la vie. Nous aimons malgré tous les on-dit. Merci papa. De rien Toto, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Toto, la bière et la saucisse, à partir du 23 au Palais des Congrès. Il a vécu très longtemps avec les éléphants, il sait leur parler, il sait les dompter, il sait les dresser. Ça n'a pas été facile de le convaincre de venir à la grosse émission, mais c'est sa première venue en Europe, alors on a voulu vous faire un cadeau ce soir dans la grosse émission. On peut l'accueillir tout de suite, voici Samy Dombo, s'il vous plaît.
Samy Dombo, vous parlez un peu le français? Je parle français, je comprends tout ce que vous dites. Je parle français, j'excuse pour moi français, pas comprendre tout, mais moi, te réveiller, essayer de comprendre. D'accord. Voilà. Vous connaissez bien le monde des éléphants, Oui. puisque vous-même, votre histoire est assez particulière. Oui. Puisque vous avez été élevé par des éléphants. Oui. Oui, j'ai été élevé par l'éléphant, je n'ai pas compris tout. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette rencontre avec les éléphants? Comment vous avez été élevé par eux? J'étais avec des éléphants, je ressemble aux éléphants. Comment La trompe du bas. Donc, Allez, c'est vrai, vous êtes bien pourvu par la nature et les éléphants vous ont pris pour l'un de leurs petits, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Alors depuis ce temps-là, vous êtes un ancien Kanak, Cornac, c'est pas grave. N'importe C'est pas quoi. grave, c'est pas grave. Un ancien Cornac. C'est pas grave, c'est pas grave. Très bien, bien, amitié, France. Donc là, vous allez nous proposer un domptage d'éléphant avec qui? Moustique. Moustique. Oui. C'est un éléphant? Un éléphant qui adulte, mâle, qui a 4 ans, qui fait 4 tonnes. 4 tonnes. Qui n'est pas dangereux, vous vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, c'est un dressage. On vous laisse. Oui. Très bien. Je fais venir Moustique. Je vais venir Moustique. C'est mon éléphant. D'accord. France, amitié. Ok. Dai, Kadangais, Kadandes, Moustique, Kadanga, frete, Kadanga. Massé, dai, corde. Ça, il se passe pas. Il est trop gros, ça passe pas. Vous allez abîmer, là. Monsieur la France, amitié. J'ai un problème, j'ai donné les mesures de Moustique. Et il ne passe pas dans la coulisse. Ah, comment est-ce qu'on fait? Alors, ce que je vais faire, je vais le dresser dans la coulisse. Amitié France. D'accord. Je vais Vous dressez des coulisses? Voilà. Ok. C'est pas grave pour vous, c'est pas Non, grave, c'est pas grave pour vous. C'est pas grave, hein, C'est il va- pareil, Allez, on y c'est va. pareil, c'est Allez-y. pareil. Oh, Moustique. Alors, je vais lui faire des, je vais les dresser, amitié France. Ok, dai, Moustique. Assis, Moustique, dai, fan. Assis. Ris. Dai. Oh, bien, Moustique. Tassa. Assis. Bravo. Kendi. Debout. Je vais allonger Moustique. Regarde. Moustique, regarde-moi. Moustique, non, regarde-moi, pas là-bas, non, ici, là, voilà. Ok? Couche. Canzo, couche. Verde. Voilà. Couché. Maintenant, je vais faire une chose. Je vais demander à Moustique de soulever la scène qui est ici. Comment va-t-il faire? Il va se retourner. Je vais le faire demi-tour complet. Pour que son visage est là-bas, et pour soulever la scène de monsieur. Bougez pas, vous pas avoir. Il n'y a pas de danger. Amitié France. Famille, il n'y a pas de danger. D'accord. Il n'y a pas de danger. Non, pas de danger. D'accord. Je vais faire tourner Moustique. Et après, Moustique va soulever la scène. Pas peur. D'accord? Pas peur. Silence, s'il vous plaît, dans la salle. Ok. S'il vous plaît, passe silence. Moustique, retourne. Voilà. Doucement. Attention, messieurs, dames. Voilà. Très bien. Tu es retourné maintenant, Moustique. Écoute bien, Moustique. Tu vas soulever la scène, hein? Tu comprends ce que je dis, hein? Allez, soulève. Pousse. Force. Allez, oui. Il a forcé. Moustique, il a forcé. Au revoir. Non. Amitié, Voilà, on peut l'applaudir, très bien. Samy Dombo, s'il vous plaît. Allez, va. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Oui, bonsoir, je m'appelle Sacha Félicie, j'ai 26 ans, j'habite Dampierre et je suis plongeur à la Calypso. Quel honneur. Non, c'est pas ce que vous croyez, hein, je fais la vaisselle au restaurant La Calypso. Ah, très bien. Vous êtes marié, Sacha? Bon, je crois, ouais. Des enfants? Non, je pars souvent en vacances. Une passion, un passe-temps? Je prends des cours de tango panaché. Bien, à vos côtés, Renaud.
Bonsoir, je m'appelle Renaud 14, j'ai 42 ans, j'habite à Bordeaux et je suis traiteur. Quelle est la spécialité cette saison? Les gens aiment bien être traités de connards en ce moment. Vous êtes marié? Non, je dors en jogging. Mais je comprends, oui. Une passion? Les chattes. L'animal? Oui, tout à fait. Et quoi d'autre? Les nichons. Bien, nous allons commencer cette nouvelle partie de Camoulox. 4 et 4. Michel Strogoff. Je passe. C'est à vous la main, Renaud. Steak tartare et Laurent Mallet. Sacha? J'imite le serpent et je me rase les jambes. Bien joué, vous gardez votre permis de chasse pendant 2 secondes et vous filez en case risotto. Sacha, roubignol ou omoplate? Je tente le Louis Rego. Louis Rego, c'est une carte mystère. Je voudrais bien. Oui, mais je peux point. Bien joué. 40 lingettes pour vous. Sacha? J'écris au pape et je vais danser à la main jaune. J'aboie pour 5 crottes. Non, le loup n'a jamais sommeil. Sacha? Kiloto. Je compte. 5 de mieux à la banque du sperme. Renaud, tiramisu et Russell Crowe. Servi. Vous n'avez pas le droit. Vous avancez de 6 mouflons et vous tombez en case grosse tête. 3 secondes de Philippe Bouvard. Une question de monsieur Nougat de Montélimar. Accordé. 1, 2, 3. Soleil, invité. Papa Wemba. Bien joué, Sacha. Risoli ou Duvédois. Je termine mon plat et j'enregistre Navarro. Camembert jaune. Renaud. Je tire la chasse et j'insulte une mouette. Valet, dame, roi, Sacha. Jacques a dit levez les bras. Menteur. Vous avancez de 3 cases. Renaud, frangipane ou shampoing démêlant. J'appelle un ami. Allô, comment Sacha Distel est habillé le week-end? La grande vadrouille? Bonne réponse, Sacha. Vous n'avez plus le choix. Vous prenez le bateau ou vous mangez un thé. J'installe une parabole et... Bravo, Renaud. Vous êtes notre nouveau champion. Messieurs, un petit mot avant de se quitter, s'il vous plaît. Bye. Bille. Merci, bonsoir et à demain. Cacamoulax. Bon. Pardon. Quoi? Non mais... Quoi? Bah quoi? C'est... Non, hein? Quoi? Je comprends pas. Non, c'est dingue quand même. Eh oh! Bah écoutez, même implantation des cheveux, même nez, même menton, même proportion, regardez. C'est quand même dingue de rencontrer son sosie en boîte de nuit, non? Regardez! Pareil, la même chose! Regardez, si on se colle là, je sais pas où je suis, moi. C'est fou, non? On n'est pas d'amis, c'est ça? Venez. Un petit verre. Hein? On parler de tout ça, votre vie. Eh, t'as vu l'heure là? Putain, excuse. T'as dansé? Bah ouais, attends, on est en boîte quand même, non? Mais tu fais chier, merde! Oh, si, attends, si tu continues comme ça, j'y retourne. Non, c'est mon tour là! Tout à l'heure. Hey, et fais pas de tâche dessus, hein! Tu sais, Bruno, je suis vraiment contente que tu sois venu avec moi ce soir. Qu'on ait un peu de temps pour nous, pour se retrouver, quoi. Non, parce que ces derniers temps, j'ai eu peur. Peur de te perdre. Peur de nous perdre. Tu me promets de pas rire? J'avais l'impression que tu me regardais plus, que tu t'intéressais plus à moi, que tu m'aimais plus. Bute! Putain, bute! Bon, ça va.